Bien-aimés, je vous adresse mes salutations affectueuses au nom de Jésus-Christ. Avez-vous déjà ressenti du découragement? Êtes-vous en train de dire « je me sens découragé même en ce moment » Il existe plusieurs formes de découragement. L'une d'elles est la fatigue du corps. Si nous sommes fatigués, nous ne pouvons ni marcher ni parler. Nous marcherons lentement. Nous nous sentirons fatigués et nous nous assiérons. Nous ne pourrons pas travailler. Si nous allons chez le médecin et disons « je me sens fatigué », ils vous examineront et diront « il n'y a pas de force ou de sang dans votre corps ». Nous devons vous donner un peu de sang. Vous devriez manger des aliments nutritifs qui vous donneront de la force. Allez marcher le matin, vous avez besoin de beaucoup d'oxygène pour que votre corps ne se fatigue pas. Levez-vous le matin et allez marcher dans des endroits où il y a des arbres. Alors, la fatigue dans votre corps disparaîtra et vous retrouverez de nouvelles forces. Lorsque nous suivons cela, nos corps seront renforcés. C'est ainsi que nous transformons la fatigue dans notre corps. Si vous vous sentez fatigué, ne mangez-vous pas des aliments sains pour vous renforcer? Que faire s'il y a une fatigue dans notre esprit? La dépression, c'est quelque chose qui nous affecte beaucoup. Le corps est sain et fort, mais il y a une fatigue dans l'esprit. Quand la dépression arrive, je ne peux pas prier, louer ou servir Dieu avec joie. Nous ne pouvons pas assumer nos responsabilités. C'est cela la dépression. Quand nous sommes déprimés, avez-vous remarqué que nous nous mettons en colère contre tout le monde que nous voyons? N'êtes-vous pas en colère à la maison? Si votre femme dit quelque chose, vous vous énervez immédiatement. Quand vous parlez à votre mari, vous vous irritez et vous vous mettez en colère. Ils vont demander « Pourquoi te comportes-tu ainsi? Tu te mets en colère contre tes enfants. » As-tu remarqué cela? Est-ce que tu agis ainsi? Cela signifie que tu es déprimé. Que faire pour sortir de cette dépression? Je me sens encore déprimé aujourd'hui. Je me mets en colère et je m'irrite contre tous ceux que je vois, parce que je dois aller travailler dans un état de découragement. Je vais travailler par obligation. Est-ce que tu penses comme ça? Le Seigneur dit, Ésaïe 40, 29, « Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. » Si nous nous sentons fatigués dans notre corps, nous pouvons manger et nous renforcer. S'il y a du découragement dans notre vie spirituelle, s'il y a du découragement dans notre esprit, quand cela arrive, tu as besoin de force dans ta vie spirituelle. Qui peut arranger cela? Il y a un médecin pour cela. Jésus-Christ est ce médecin. Il transforme notre dépression et nous fortifie. Il donne de la force à celui qui est faible. Le Seigneur a fait une promesse à Abraham, disant « Je multiplierai ta descendance ». Il n'avait pas d'enfant jusqu'à l'âge de 75 ans. Donc, il se sentait déprimé. Le Seigneur l'a appelé et a dit « Je te donnerai un enfant et je te bénirai. Va dans le pays que je te montrerai. » Il a obéi et est allé dans le pays que le Seigneur lui avait indiqué. Maintenant, il était plein d'attente. Le Seigneur va me donner un enfant cette année. Une année passa et rien ne se produisit. Une autre année passa, mais cela n'arriva pas. L'année suivante passa, il pensa « J'aurai un enfant cette année. Le Seigneur me donnera comme il l'a promis. » 5 années passèrent, rien ne se produisit. Les jours s'écoulaient, il vieillissait. C'était une promesse qui lui avait été faite alors qu'il avait 75 ans. Maintenant, il avait 80 ans. Puis, il eut 85 ans. Le Seigneur avait promis, mais il n'a rien fait. Rien ne s'est passé. J'ai tout raconté à tout le monde. Le Seigneur m'a fait une promesse. Le Seigneur a dit qu'il me donnerait un enfant. Il est devenu déprimé. Un jour, le Seigneur est venu à sa rencontre. Alors qu'Abraham dormait dans sa tente, il le réveilla et l'appela en disant « Abraham ». Le Dieu du ciel était descendu et appelait un homme par son nom. Lorsqu'il est venu, Abraham s'est réveillé. Quand il s'est levé et s'est assis, il a dit « Je suis ton bouclier et ta très grande récompense ». Le Seigneur lui parla d'une manière encourageante. Quand il lui parla, qu'est-ce qu'Abraham dit? « Oui, que me donneras-tu, Seigneur? Je n'ai pas d'enfant. » Regardez ce que le Seigneur dit et ce qu'Abraham répond. Abraham, n'aie pas peur. Je suis ton bouclier et ta très grande récompense. Le Seigneur lui parla d'une manière encourageante. Que répond-il? Oui, à quoi cela sert-il d'avoir tout cela? Que me donneras-tu? Je suis sans enfant. Il était déprimé. Le Seigneur comprit qu'Abraham était déprimé parce qu'il y avait un retard dans l'accomplissement de la promesse. L'accomplissement de la promesse faite par le Seigneur tardait.
alors ton esprit sentira découragé. N'est-ce pas pareil pour toi? Il m'a fait une promesse. Mais rien ne s'est passé. Penses-tu, attendais et priais pour cela, mais maintenant je suis découragé? Abraham aussi était découragé comme cela. Le Seigneur s'est-il découragé? Il ne se découragera pas. Le Seigneur dit, Abraham, lève-toi et sors. Sors de ta tente. Il est sorti. Regarde le ciel nocturne. Il a vu les étoiles. Compte-les et dis-moi combien il y en a. Compte-les une par une. Il les a comptées. 1, 2, 3, 5, 10, 20, 100. Je ne peux pas les compter, Seigneur. Elles sont innombrables. De la même manière, je multiplierai ta descendance. Peux-tu compter le sable sur le rivage de la mer? Comment pourrais-je les compter? Je multiplierai ta descendance de la même façon. Le Seigneur l'a encouragé. Le Seigneur fortifie Abraham qui était découragé. Il le fortifie et le rend heureux. Le Seigneur l'a béni de la même manière. Aujourd'hui, les Israélites sont dispersés à travers le monde. Ils se sont multipliés par millions. C'est à cause de la promesse qui a été faite à Abraham. Le Seigneur fortifie ceux qui sont découragés. Aujourd'hui, il te regarde et dit, « Mon fils, ma fille, es-tu découragé? Mes promesses ne changeront pas. Je ne les ai pas oubliées. J'attends le bon moment. Elles s'accompliront. » Cela pourrait même s'accomplir aujourd'hui. Le Seigneur attend son moment. Cela s'accomplira au moment voulu. Le Seigneur va accomplir un miracle pour toi dans ta vie. Même dans ma vie, le Seigneur m'a donné une promesse et m'a appelé. Parfois, je me sens déprimé. Pourquoi? Cela m'est arrivé de nombreuses fois. Parfois, je me dis que je n'ai pas besoin de prière ni de rien d'autre. Il y a eu des moments où je me suis allongé, déprimé. Mais le Seigneur m'a réveillé et m'a dit, ne sois pas découragé. Viens, je suis avec toi. Il m'a fortifié et m'a guidé. Il te fortifie aujourd'hui. Fille, fils découragé, il est en train de te fortifier. Prends courage. Le Seigneur va faire arriver les choses. Un miracle va se produire aujourd'hui. Le crois-tu? Seigneur, tu m'as parlé quand j'étais découragé. Tu nous as parlé. Tu as parlé à ce fils et cette fille. Tu as accompli un miracle pour Abraham et tu l'as fait se réjouir. Accomplis aussi un miracle pour ce fils, cette fille et fais-les se réjouir. Que le découragement s'en aille aujourd'hui. Au nom de Jésus, je prie, Père. Amen. Amen. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Jésus Redeems français. Cliquez sur le bouton s'abonner et cliquez également sur l'icône cloche pour recevoir des mises à jour sur nos nouveaux programmes quotidiens.